des conflits au Kasaï, c'est parce qu'il y a eu... Ce mardi 18 mars 2025 marque l'ouverture d'un atelier national sur les modes alternatifs de résolution des conflits en République démocratique du Congo, organisé par l'ONG internationale Avocats sans frontières. Cette activité a comme objectif de promouvoir construire un cadre d'échange et de partage de bonnes pratiques sur les modes alternatifs de résolution de conflits en République démocratique du Congo. Ensuite, de promouvoir amener les différents acteurs de réfléchir sur l'élaboration d'une proposition de ligne directrice pour le développement des modes alternatifs de résolution de conflits en République démocratique du Congo. Cet aspect scientifique a permis aux parties prenantes d'exposer tour à tour leurs expériences des différentes provinces de la République démocratique du Congo sur les modes alternatifs de résolution des conflits en République démocratique du Congo. Cela a conduit l'ensemble des participants dans la salle dans l'échange. À la fin de la première journée, les coordonnateurs techniques et stratégiques de l'Avocat sans frontières, Maître Kamwandou Dominique, donnent l'objectif principal de cet atelier. Cet atelier national sur les modes alternatifs de résolution des conflits a pour objectif de pouvoir construire un cadre d'échange et de partage de bonnes pratiques sur les marques, d'une part, ensuite de pouvoir amener les différents acteurs à réfléchir sur l'élaboration d'une proposition des lignes directrices pour le développement des marques en République démocratique du Congo. La réalité est que lorsque l'on parle de l'accès à la justice, la majorité des personnes pensent qu'il s'agit de l'accès aux instances judiciaires. Pourtant, l'accès à la justice entend l'accès aux mécanismes tant judiciaires que non judiciaires. Et dans le contexte actuel de notre pays, avec l'accessibilité difficile aux juridictions et aux justices, les modes alternatifs des conflits, ou comme on peut mieux l'appeler, la justice communautaire, jouent un grand rôle et permet aux populations de réguler les rapports dans la société et de conserver la cohésion sociale. D'où leur importance, d'où l'intérêt de pouvoir les promouvoir. De son côté, le coordonnateur du projet Dounia, Boisvoulois Innocent, n'a pas manqué le mot. Nous avons invité les autorités traditionnelles et les autorités coutumières. Nous avons invité également les organisations de la société civile, les acteurs des organisations de la société civile, Commission diocésaine de justice et paix notamment, SOFEPADI, FAT, Forum des Amis de la Terre, CADEFA, UCOFEM, SPFA à l'Équateur, pour pouvoir échanger ici au niveau national à Kinshasa sur leurs propres expériences, mais également les défis et les perspectives pour l'élaboration des lignes directrices du développement des marques en RDC. Il faut noter que cet atelier doit se clôturer ce mercredi 19 mars 2025.